Bonjour et bienvenue dans cette session de 15 minutes de grâce et de vérité avec le pasteur Clarence Thésée. Nous allons sans tarder adorer le Seigneur de tout notre cœur. Dieu d'amour, tu as pris mon cœur, ton amour durera toujours. Dieu d'amour, tu as pris mon cœur, ton amour durera toujours. À tout moment et à toute heure, tu demeures ma forteresse. Dans tes bras je suis en paix. Dieu d'amour, tu as pris mon cœur, ton amour durera toujours. Jésus, Dieu d'amour, tu as pris mon cœur, ton amour durera toujours. Ton amour durera toujours. Ton amour durera toujours. Allons ouvrir nos cœurs pour écouter sa parole. Bienvenue dans ce nouvel épisode de 15 minutes de grâce et de vérité. Je remercie le frère Patrick pour son chant. C'est merveilleux de pouvoir louer le Seigneur et merci Patrick encore une fois pour tout ce que tu emmènes. Nous sommes bénis et je suis sûr que vous et moi, nous ensemble, nous sommes réellement bénis dans le Seigneur. Et dans ce nouvel numéro de 15 minutes de grâce et de vérité, et dans la série Quelques conseils pour avancer, nous allons parler des exemples pour t'avertir. Alors, l'apôtre Paul nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 6, il nous dit « Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. » Il nous parle ici du peuple d'Israël. Il nous parle de ceux qui ont marché avant nous, qui ont marché avec Dieu, qui ont vécu des choses extraordinaires avec Dieu. Et il nous dit ici que ces choses leur sont arrivées pour nous servir exemple à nous. Allons voir ces choses ensemble. Et juste avant, il nous dit au verset 1er, « Frères, je ne veux pas que vous ignoriez. » Ce mot « ignoriez », comme si qu'on ne soit pas au courant, que nous ne passons pas aux côtés de cela, mais que vraiment nous puissions prendre conscience de ce qui s'est passé vraiment. Et il dit, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée, dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel, qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Voyez, souvent nous lisons ces histoires, nous lisons ces récits dans la parole de Dieu, mais il ne faut pas lire cela comme un livre d'histoire ou juste, des faits, des choses qui se sont passées. Et même faire attention de ne pas devenir critique à leur égard, dans le sens que, eux, ils ont été comme ça, ils ont été infidèles. Mais il s'est passé beaucoup de choses. Et il s'est passé aussi, il y avait un état de cœur qui était là.
Et l'apôtre Paul, quand il ajoute ce bout ici, « Oh, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple. » Parce que, mes amis, il faut réaliser que nous, en tant qu'humains, malgré que nous avons connu le Seigneur, malgré que nous avons marché avec lui, malgré que nous sommes même nés de nouveau par l'Esprit de Dieu, mais notre nature charnelle, notre nature humaine, nous emmène souvent dans une voie qui peut nous tromper et qui peut même nous empêcher de bénéficier des promesses de Dieu. C'est pour cela, ne faisons jamais confiance à notre chair et ne nous laissons pas aller dans nos voies par nous-mêmes, mais soyons guidés, dirigés, conduits par l'Esprit Saint. Écoutons la voix de l'Esprit et ne laissons pas nos désirs que nous avions nous-mêmes autrefois, et ces désirs qui ont été crucifiés à la croix, mais ne laissons pas ces désirs revenir, ne laissons pas cette nature charnelle nous guider dans nos choix et nos décisions. Et c'est ce qui s'est passé avec ce peuple d'Israël. Malgré le fait qu'ils ont vu les bienfaits, ils ont vu des grandes choses, par exemple la mer Rouge qui s'ouvre devant eux alors que l'armée de Pharaon était derrière eux, tout proche. Ils ont vu la nuée, la colonne de nuée, la colonne de feu qui les suivait, qui même faisait un barrage entre eux et les Égyptiens. Ils ont vu ces choses. Mais malgré tout cela, malgré avoir vu et vécu tout cela, qu'est-ce qui s'est passé? Leur cœur, leur cœur charnel, leur cœur ne pouvait pas voir Dieu et ils voyaient dans le naturel, ils voyaient ce qu'ils voyaient. Et malgré le fait qu'ils ont été au travers de cette mer Rouge, quelque temps après, ils ont oublié parce qu'ils ont eu soif, parce qu'ils ont eu faim. Et beaucoup de choses par la suite, comme nous pouvons voir, comme nous venons de lire. Et c'est terrible de voir comment on peut oublier les bienfaits de Dieu. On peut oublier ce que Dieu a fait pour nous. Et dans notre marche avec le Seigneur, si nous ne faisons pas attention, nous aussi, nous pouvons prendre et avoir cette même attitude, où nous oublions les bienfaits de Dieu, où nous oublions ce que Dieu a fait pour nous. Et l'apôtre Paul, quand il dit « Il ne veut pas que nous ignorions ces choses », ça veut dire que ce sont des choses qu'il ne faut pas oublier. C'est des choses qui doivent rester devant nous. Il ne faut pas oublier où nous sommes sortis. Il ne faut pas oublier ce que Dieu a fait pour vous. Et souvent, pour un aliment, pour quelque chose de très banal dans notre vie, nous oublions tous les bienfaits de Dieu. Regardons l'attitude de l'apôtre Paul lui-même. Comment il voit les choses. Et dans le chapitre 9 de ce même épître, 1 Corinthiens, chapitre 9 au verset 24, il nous dit « Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toutes sortes d'espèces d'abstinence, et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure, je frappe, non pas comme en battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même désapprouvé après avoir prêché aux autres. Malgré qu'il était un grand prédicateur, malgré qu'il était un apôtre, malgré qu'il a vécu tout ce qu'il a vécu avec Dieu, malgré tous les miracles qu'il a vu le Seigneur accomplir en sa faveur et au travers de lui aussi, ce même apôtre Paul parle ici de sa crainte d'être lui-même désapprouvé après avoir prêché aux autres, et il dit, il tient son corps assujetti. Il ne veut pas, en d'autres mots, que sa chair prenne le dessus sur lui, mais il veut garder
cette vie de l'esprit. Il veut continuer à voir dans l'esprit. Il veut continuer à garder ses regards fixés sur le Seigneur, sur le but. Réalisons, mes amis, que toutes ces choses, comme nous venons d'entendre ici, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme eux ils ont eu. Et aussi, nous voyons dans 1 Corinthiens au chapitre 10, verset 11, il nous répète cela, ces choses leur sont arrivées pour nous servir d'exemple. Et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Donc tout ce qu'ils ont vécu, tout ce qu'ils ont traversé, toutes ces choses, c'est pour nous aujourd'hui. De quelle manière? Tout ce qui leur est arrivé, c'est afin que nous, lorsque nous allons faire face à nos tentations, à nos épreuves, aux situations qui vont venir devant nous, que nous n'ayons pas l'attitude qu'ils ont eue. Où ils ont murmuré, où ils ont regardé à eux-mêmes, où ils se sont rebellés, mais au contraire, que nous puissions garder notre confiance toujours dans le Seigneur. Nous voyons l'exemple de Josué, de Caleb, par exemple, qui ont tenu jusqu'à la fin, qui ont toujours gardé leur cœur dans la foi, dans ce que Dieu avait promis. Ils allaient vers la terre promise. Mais nous, quelle promesse n'avons-nous pas reçue du Seigneur? N'allons-nous aussi pas vers notre terre promise, quand Christ lui-même va revenir, quand il va nous prendre avec lui? N'allons-nous pas, nous aussi, recevoir la récompense promise? N'allons-nous pas, nous aussi, travailler envers notre salut, en vue de notre salut complet? Comme Jésus a dit, celui qui persévère jusqu'à la fin sera sauvé. Mais pour persévérer jusqu'à la fin, vous et moi, nous devons garder ce même cœur et notre foi dans le Seigneur Jésus. Et ne pas laisser ces choses, que le peuple d'Israël, eux, ces choses qui les ont arrêtés, et ne pas avoir l'attitude qu'ils ont eue aussi, apprendre de ces choses, de leur attitude, parce que leur cœur ne plaisait pas à Dieu. Et ils sont devenus idolâtres. Ils se sont devenus débauchés. Eux-mêmes, ils se sont livrés à la débauche, tout en étant avec Dieu, et Dieu n'aime pas le mélange. Donc, gardons-nous purs, préservons-nous purs, afin qu'en toute chose, nous puissions terminer notre course. Et quand nous voyons les choses autour de nous, quand nous voyons ceux qui s'écartent aussi de la présence de Dieu, ceux qui ne marchent pas selon le Seigneur, ne les jugeons pas, mais au contraire, que cela nous donne de la crainte nous-mêmes et nous emmène, nous au contraire, à nous ressaisir et à faire attention afin que nous ne perdons pas notre espérance, afin que nous gardons la foi, afin que nous terminons notre course et n'imitons pas ceux qui se laissent aller au-delà de ce que Dieu nous a permis de pouvoir faire, la manière qu'on doit marcher, mais marcher d'une manière digne du Seigneur, de l'évangile de Christ. Marchons d'une manière digne de ce salut que nous avons reçu. Sur ce, je termine ici pour cet épisode et je vous donne rendez-vous à la prochaine session. Nous remercions le pasteur Clarence Tézé pour son partage à travers de cette session de 15 minutes de grâce et de vérité. Le Seigneur nous a encore parlé clairement à travers de sa parole. Nous vous encourageons à aimer et à partager son programme. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne CTMI et à cliquer sur la petite cloche pour être averti des prochains épisodes. Prenez contact avec nous à l'adresse indiquée sur votre écran. Partagez-nous vos témoignages, expériences et n'hésitez pas aussi à nous envoyer vos questions si vous en avez. Nous vous retrouverons dans la prochaine session. Jésus vous aime. À bientôt.